précisément la carte de Washington. Balobi Maman Marthe né. Maman Marthe né. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka totakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, on va parler de lois, des textes, des propositions. Et vous savez tous, à Kinshasa, ça brûle depuis 2 jours. À la base, des députés, 2 députés ont proposé des lois pour... ils parlent de la réforme de la justice. Alors, quoi de plus normal pour nous d'inviter des professeurs? Ça veut dire le prophète de la science. On a essayé de trouver, parmi eux, nous avons trouvé l'un des meilleurs, le professeur André Mbata. Monsieur le professeur, comment allez-vous? Je vais bien malgré le confinement, Christian. Ça fait plusieurs mois, vous n'êtes plus passé ici. Je rappelle que ça fait vous étiez le premier même à commencer l'émission Dites-moi tout, et vous êtes un des invités, je dirais, des marques de notre émission, de notre chaîne, on va dire. Sinon, les confinements, vous êtes à Kinshasa. Hier à Kinshasa, il y a eu des coups de feu. Ces 2-3 jours. Des maisons brûlées, des voitures caillassées, le palais du peuple pris en sandwich. Eh bien, il y a tas de choses. À la base, à l'Assemblée nationale, 2 propositions de loi qui énervent la population. Vous êtes député, élu sur la liste de l'UDPS. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe exactement à l'Assemblée nationale? Merci Christian, je suis heureux d'être ici. Effectivement, j'ai commencé avec vous cette série d'émissions et je suis heureux que vous ayez pris le pas que vous avez pu prendre, c'est-à-dire votre émission a évolué, c'est une bonne chose. Vous êtes maintenant très suivi dans le pays et à l'extérieur du pays, ce qui me réjouit davantage. Oui. Donc je suis heureux, merci de l'invitation. Et en réalité, il y a 3 propositions de loi qui ont énervé la population. Mais vous savez, j'ai toujours dit ceci, et je crois vous l'avoir dit à l'une des émissions, que dans ce pays, il y a 3 palais. Et 3 palais qui communiquent, comme dans un système à des vases communicants. Vous avez le palais de la nation, où se trouve le bureau du président de la République. Vous avez le palais du peuple, où siègent les parlementaires. Et vous avez le palais de justice. Et je crois avoir dit en son temps que tous ces 3 palais, en réalité, n'ont qu'un seul propriétaire, c'est le peuple. Le palais de la nation, c'est le peuple qui en est le propriétaire. Le palais du peuple, mais c'est le peuple parce que les députés représentent la nation. Et même le terme le dit, palais du peuple. Voilà. Et le palais de justice, vous voyez l'article 149 de la Constitution qui vous dit que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, mais le palais de justice, c'est aussi le palais du peuple. Je suis député, bien sûr. Nous devons donc considérer que nous ne sommes que locataires. Locataires pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois pour le président de la République. Nous ne sommes que locataires et mandataires d'un peuple. Donc nous ne sommes pas dans ce palais pour nous représenter nous-mêmes. Nous ne sommes pas parlés dans ce palais pour parler au nom de nos familles respectives, parler de nos partis politiques, parler de nos regroupements. Non. Nous sommes là pour représenter la nation dans ce palais. Alors, et cela a des implications, c'est-à-dire en termes de dignité. En termes de dignité, vous ne pouvez pas être dans un palais du peuple locataire et vous commencez à chier dans le palais du peuple. Le peuple ne tolérera pas. Et donc, c'est ce qui est arrivé.
Alors, mais il y a un élément important ici. Il faudrait qu'on reconnaisse aux députés la capacité et le droit d'ailleurs de faire des propositions de loi. Ils sont en droit de faire des propositions. Pourquoi ça peut énerver dans une démocratie que les gens proposent des lois? Mais ça ne peut pas énerver. Les députés ont des droits. Ils ont des droits de légiférer, de contrôler le gouvernement dans le cadre de l'exercice de leur mandat au service du peuple. Donc c'est l'exercice du mandat. Mais vous savez, quand vous êtes un mandataire, il y a des limites, vous êtes un juriste. Un mandataire ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire comme députés, étant dans le palais du peuple, nous n'avons aucune mission, même quand nous légiférons. C'est servir un peu le peuple. C'est servir le peuple d'abord, comme dit le président de la République, il a dit à plusieurs fois, comme nous le disons à l'UDPS. Donc nous sommes dans ce palais, non pas pour nous servir. Nous avons le droit de légiférer, mais pas pour nous. On ne légifère pas pour son village. On ne légifère pas parce que j'ai vu des gens manifester qui viennent de tel territoire. Non, nous ne sommes pas là pour légiférer pour nos familles. Nous sommes là pour faire des lois dans l'intérêt du peuple. Oui, mais le peuple tout entier. Mais lorsqu'une fraction du peuple pense que ce n'est pas bien et qu'une autre fraction pense que c'est bien, pourquoi vous allez dire que ça, c'est le peuple qui dit non? Voilà. Ça c'est une bonne question. Le peuple, par exemple, mais nous sommes en période d'urgence. Le coronavirus avec tout ce qu'il nous impose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, le peuple a besoin d'une loi pour réduire l'indépendance de la magistrature? Faites un tour dans le pays. Est-ce que pendant l'état d'urgence, où nous sommes en train de riposter contre un virus incroyable, qui sème, qui tue, c'est plus d'1 million, plus de 100 morts aux États-Unis, plus de 50 000 morts déjà au Brésil. Et chaque jour, des gens sont en train d'être tués. Les conditions de notre peuple sont devenues tellement malheureuses. Les salaires ne sont pas là. Et vous voyez même ceux qui travaillent dans le privé, ils ne sont pas payés. Et vous voyez, quel est ce peuple qui va vous dire que l'urgence aujourd'hui, c'est réduire l'indépendance de la magistrature? Pendant ce temps, un député sérieux doit songer à la survie du peuple. Vous savez, la survie du peuple, c'est la suprême loi. C'est la loi suprême. La vie des nations est menacée par le coronavirus. Les conditions sociales sont malheureuses. Il n'y a personne dans ce pays qui va vous dire que l'urgence que nous avions à faire, c'est légiférer sur le pouvoir judiciaire au moment où le même pouvoir judiciaire essaie de remplir la mission que le peuple lui a confiée, c'est-à-dire rendre la justice au nom du peuple. Comment vous allez réagir si vous, membre de l'UDPS, vous avez une motion, vous avez une proposition de loi et que vous la proposez et que le peuple refuse? Je dis, un groupe d'individus descend dans la rue et estime que vous n'avez pas le droit de le faire, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, mais écoutez d'abord, Christian, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, j'ai soumis une proposition de loi 2. Ça fait 2 ans. Et n'ont jamais atterri en plénière. Les 3 propositions de loi dont on parlait, elles ne sont arrivées que le 15 juin ou le 5 juin. Et dans une semaine, elles sont en plénière. Mes propositions de loi que moi j'ai soumises depuis 2 ans, le bureau de l'Assemblée n'a jamais estimé qu'il fallait les passer en plénière. C'était un autre bureau, pas celui-ci. C'est le même bureau, je parle du bureau 2 actuel. ans, vous voulez dire. Mais ce bureau n'a pas fait 2 ans. Depuis que nous sommes, disons, je suis en train d'arrondir. Oui, peut-être arrondissez. Oui, je suis en train d'arrondir. Oui. Parce que depuis que nous avons commencé avec Ça va plus de 15 mois, 2019, oui. j'arrondis à 2 ans. Ah d'accord, très bien. Donc depuis le début Depuis le début, j'étais parmi les premiers à déposer les propositions. C'était une loi sur la corruption. Bon, la corruption, mais d'abord la proposition là sur la peine de mort. La peine de mort. Je l'ai soumis, c'est passé partout. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une année après, ça n'a jamais atterri, mais une loi, 3 propositions de loi pour réduire l'indépendance du pouvoir judiciaire, une semaine suffit, et elles sont déjà en plénière. Et plus grave, vous savez, d'après l'article 130 de la Constitution de la République, celle-ci, et vous l'avez, les 3 propositions de loi dont nous parlons, ce sont des propositions de loi organiques. Je crois pour vos auditeurs, il y a une hiérarchie des lois. C'est l'article 130 130. Oui, l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député, à chaque sénateur. Allez à la fin. Oui. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées
pour information au gouvernement qui adresse dans les 15 jours suivant leur transmission ces observations éventuelles au bureau de l'une ou l'autre chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération. Voilà. Les propositions de loi sont transmises au gouvernement dans les 15 jours avant délibération à l'Assemblée. Nous sommes vendredi. Il y a réunion du Conseil des ministres. Ces propositions de loi dont nous parlons, elles n'avaient jamais été transmises au gouvernement pour donner son avis.